délibération nous apparaît comme un discours d'intention aussi peu contraignante que les promesses électorales de certains. Vous souhaitez, vous voulez, mais bon, voilà. Vous dites par exemple vouloir continuer à construire du logement social PLAI aux loyers les moins chers, mais vouloir parallèlement poursuivre le rééquilibrage avec des logements PLS aux loyers les plus chers. Puis vous dites aussi que malgré la loi Macron et les incitations financières de l'État, vous souhaitez construire du logement social à bas loyer, sans préciser quelle catégorie de logement social. Encore une fois, vous n'affichez pas clairement où vous allez. La réalité, c'est que vous ne construirez pas les logements sociaux dont les plus de 6 000 Montreuillois inscrits comme demandeurs ont besoin. Et comme très peu de logements du parc HLM se libèrent, 1,8%, car peu nombreuses sont les familles qui ont les moyens de bouger, vous ne permettrez pas aux plus modestes de se maintenir dans notre commune. Vous affirmez que l'équilibre des statuts d'occupation doit être préservé car il permet une mixité sociale. Belle déclaration. Mais votre vœu n'est qu'un vœu pieux. Un exemple de différence entre ce qui est écrit et ce qui va être fait, ou ce qui est fait plutôt, vous souhaitez exonérer du surloyer l'ensemble des locataires du parc de logements sociaux de la ville. En principe, je le rappelle, ceux du Haut-Montreuil sont déjà exonérés pour préserver justement la mixité sociale. Alors pourquoi ont-ils dû remplir une déclaration et justifier de leurs revenus ? Quant à l'accession à la propriété, nous nous sommes informés. Les prix affichés ne seront pas accessibles aux Montreuillois, à plusieurs milliers d'euros du mètre carré. Avec ce PLH, l'objectif est de construire 2800 logements par an sur le territoire d'Est Ensemble, dont un quart de logements sociaux et un quart de logements abordables, dites-vous. Nous ne savons pas à quel niveau de prix vous situez cette catégorie. Pour Montreuil, vous prévoyez 580 logements par an pour garantir une croissance harmonieuse de la ville, dites-vous. Mais à partir de quand ? En effet, ce chiffre est intenable et vous le savez sans doute. La réalité, c'est que plus de 930 logements sont et seront construits par an à Montreuil jusqu'en 2019, dont très peu de logements sociaux. Et cette densification est permise par l'actuel plan local d'urbanisme qui prévoit de favoriser cette construction de logements au détriment de l'activité et de l'emploi qui apporteraient des recettes importantes à la ville. Quant à lutter contre la spéculation immobilière et à produire des logements abordables, ce n'est pas la charte de la construction durable à laquelle vous faites encore une fois référence qui le permettra. Une charte n'engage à rien, contrairement à un document réglementaire comme le plan local d'urbanisme. Avec le plan local de l'habitat, on est dans la logique de faire venir toujours plus d'habitants, ce qui signifie aussi plus d'équipements publics à construire qui vont ruiner les finances de la ville. Avec quoi financerez-vous ces équipements supplémentaires et leurs frais de fonctionnement sans augmenter les impôts ? Est-ce cela la croissance harmonieuse de la ville ? Cette délibération est une série d'intentions qui ne vous engagent guère, notamment sur le logement social. Vous ne défendez pas les intérêts des Montreuillois à Est Ensemble, où, semble-t-il, vous ne participez guère aux réunions. Nous voterons contre.